Ce que personne ne dit sur les vendeurs de formation. C'est la raison pour laquelle je pense que vous avez cliqué. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous donner mon avis sur ce marché très controversé, que celui de la vente de formation et du point de vue de quelqu'un qui risque d'avoir une opinion très différente de la plupart de celles que vous avez dû entendre sur ce marché. Alors, avant toute chose, qui suis-je et en quoi mon opinion a potentiellement de la valeur? Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Adel Lucas, je suis entrepreneur depuis maintenant une demi-décennie et j'ai généré environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur Internet pour environ 700 000 euros de bénéfices, et ça principalement avec des business de prestation de services en ligne, dont 2 que j'ai d'ailleurs revendus, un que j'ai documenté sur cette même chaîne YouTube sur laquelle vous vous trouvez, de sa création jusqu'à sa revente. Si vous le souhaitez, c'est disponible sur ma chaîne YouTube. Également, je suis, comme un certain nombre d'entre vous peut-être, un acheteur et non pas un vendeur de formation. En effet, je ne vends pas de formation, je n'ai jamais vendu de formation et je ne prévois pas d'en vendre. Cependant, j'en ai acheté plusieurs, et ça pour plusieurs milliers à dizaines de milliers d'euros. Et dans l'ensemble, eh bien, je n'ai pas été insatisfait. Et c'est de ce constat qu'on va partir et que j'ai noté en plus de certains points que je vais aborder avec vous aujourd'hui, et qui est que le marché de la formation est, selon moi, injustement victime de sa fausse réputation, car je crois sincèrement que là où il n'y a que 10% de charlatans parmi tous les vendeurs de formation qui existent aujourd'hui, les 90% restants s'efforcent de faire du bon travail. Et pour moi, cette injustice qui est que ce marché peut avoir cette réputation, alors que la majeure partie des gens qui s'y trouvent, selon moi, font ou s'efforcent de faire du bon travail, eh bien, c'est une injustice dont je voulais parler. Alors, qu'est-ce qui me fait poser ce constat? Sur quoi je me base? Quels sont mes arguments finalement? Eh bien, ici, il y en a 3 que j'aimerais vous partager. Le premier, c'est un argument important, c'est que quand on dit que les vendeurs de formation ou la formation en général, c'est une arnaque, on parle en vérité souvent, en particulier, d'une partie des vendeurs de formation, consciemment ou inconsciemment, ceux qui vendent ce qu'on appelle du make money, c'est-à-dire l'idée de gagner de l'argent grâce à des formations qu'on va acheter et qui vont nous apprendre à le faire de façon plus ou moins border. Sauf que dans ce vaste et grand marché que celui de la formation en ligne, eh bien, il n'y a pas que des formations autour de l'argent. C'est le premier point. Effectivement, vous pouvez acheter une formation pour apprendre à faire de la couture, pour apprendre à pêcher, pour apprendre à faire du sport. Et donc, réduire, à cause de cette petite niche, finalement, qui est celle du make money, l'entièreté du marché de la formation à une arnaque, parce que malheureusement, dans le make money, c'est vrai, et on y reviendra, il y a des arnaqueurs, c'est déjà un sophisme en soi, c'est déjà une inexactitude. Parce qu'en effet, le marché de la formation dans son entièreté ne peut pas être une arnaque pour la première raison que je viens de vous donner. La seconde, et elle n'est pas anodine, et je vous prie ici de m'accorder votre attention, c'est que le marché de la formation, en particulier sur Internet, est en croissance depuis de nombreuses années. En effet, c'est pas un truc qui vient d'arriver, qui a explosé du jour au lendemain et qui a fini par décroître justement à cause de potentielles arnaques. Non, en vérité, c'est même tout l'inverse. Ça existe depuis maintenant pas loin de 15, peut-être 20 ans, et ça n'a fait que croître d'année en année sans jamais s'arrêter. Et aujourd'hui, tout un tas d'études et de statistiques le montrent. Vous pouvez même demander à Google ou ChatGPT. Le marché de la formation est en pleine croissance et n'est pas prêt de s'arrêter, de croître, et ça pour tout un tas de raisons sur lesquelles je reviendrai aussi dans un instant. Et enfin, le troisième point qui m'amène à partir de ce constat et à vous partager cette grande idée qui fera un petit peu le fil rouge de cette vidéo, qui ne sera pas très longue, c'est que la majeure partie des clients qui achètent des formations en ligne sont satisfaits. Et oui, comparativement à ce qu'on peut penser, pour avoir travaillé de loin ou de près avec des formateurs, ou pour avoir moi-même pu acheter, comme je l'ai dit, pour plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros de formation, encore une fois, je n'en vends pas, je n'en ai jamais vendu et je ne prévois pas d'en vendre, j'ai été plutôt satisfait, et au contact de gens qui dans l'ensemble ont été plutôt satisfaits. Le taux de réussite, lui, n'est pas forcément égal au taux de satisfaction, et ça pour tout un tas de raisons,
mais dans l'ensemble, les gens qui en achètent en rachètent. Et si ce n'était pas le cas, le marché n'existerait pas et ne serait pas en croissance. Or, il se trouve que, encore une fois, force est de constater que, en regardant sur des sites comme Trustpilot ou autres, on voit que la majeure partie des grandes formations, quel que soit le domaine, sont plutôt bonnes d'après les notes et les avis qu'en donnent les clients. Maintenant, pourquoi, alors que, selon moi et selon ce constat que j'ai fait en l'argumentant avec ces 3 points que j'ai cités, le marché de la formation est malgré tout mal vu. Il y a ce bruit assez négatif de l'extérieur. Eh bien, selon moi, il y a encore ici 3 grandes raisons. La première, c'est qu'il y a un processus naturel chez l'être humain lorsqu'il va s'agir de la nouveauté, puisque peut-être que ça existe depuis 10, 15, 20 ans. En vérité, c'est connu du grand public que depuis 5 à 10 ans maximum, donc c'est très nouveau. Et ce processus humain avec la nouveauté est que ça fait peur. La nouveauté fait peur. En effet, l'information, ce qui est drôle, c'est qu'elle a beau toujours s'être vendue, elle s'est toujours vendue par des écoles, notamment, rappelons-le, aujourd'hui il y a des écoles, notamment de commerce, qui vont vous faire payer en tant qu'étudiant, si vous l'avez été, plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire des études, donc apprendre, vous former, vous éduquer sur des sujets qui vont vous permettre après ou non de bénéficier d'un diplôme, de pouvoir prétendre à un métier. Et aujourd'hui, on sait que le débat est complexe à ce sujet, tant la valeur des diplômes décroît et la qualité de ce qu'on apprend dans les écoles est discutable. Pourtant, personne n'en parle. Personne ne le remet en question. On va avoir des écoles qui facturent plusieurs dizaines de milliers d'euros une formation pour repartir avec un diplôme ou un métier clé en main. Et au final, on apprend des trucs sur le business, par exemple, enseignés par des gens qui n'en ont jamais fait, qui n'en ont jamais créé de business et d'entreprise. Tout ça après avoir payé plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros pendant plusieurs années de sa vie. À un moment donné, où on est jeune, où on s'endette sur des années pour pouvoir étudier. Et à l'issue de ça, quoi ? Au mieux, on a un diplôme qui nous sert pas à grand-chose, parce qu'on se rend compte que c'est pas simple de trouver un métier quand on a fait que de la théorie, et qu'aujourd'hui, ce que les employeurs préfèrent, et j'en suis un, donc je le sais bien, c'est avant tout l'expérience, les compétences techniques. Et au pire, en fait, on se rend compte en chemin que c'était pas du tout ce qu'on voulait faire, que ça marche pas forcément très bien, et on se retrouve à avoir perdu du temps et beaucoup d'argent. Là où en face de ça, effectivement, on va avoir des gens qui vendent de la formation, de l'information, que ce soit dans un domaine ou dans un autre, et qui pour certains l'ont pratiqué, ce qu'ils apprennent dans la théorie, et pour beaucoup moins cher que des écoles, en apportant parfois beaucoup plus de résultats qu'eux, et eux, se font un petit peu cracher dessus. Et donc, je pense qu'effectivement, le premier point, c'est le médium. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de vendre de la formation en ligne sans avoir une institution et, je dirais, la réputation qui va avec, d'une structure, d'un établissement scolaire, c'est compliqué. Et c'est un peu pour la même raison que des personnes très compétentes sur des sujets liés à la thérapie, sans prétendre être médecin, ont du mal à avoir de la crédibilité aux yeux des gens parce qu'ils n'ont pas une blouse blanche, un cabinet et une formation particulière, même si évidemment c'est un autre sujet sur lequel d'ailleurs je reviendrai. Et donc je pense que effectivement la première chose, c'est cette peur de la nouveauté, cette peur du changement, qui est qu'on se rend compte qu'en fait les méthodes d'antan, et ce sera peut-être vrai à un moment donné pour la médecine, en tout cas sur la formation, que ce soit dans le business ou dans d'autres domaines, ne sont plus forcément autant utiles ou obligatoires qu'avant. Et il existe maintenant, en effet, des alternatives. Et je pense que cette voie à l'alternative s'applique à tout un tas de domaines. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont de moins en moins confiance aux institutions, aux grosses infrastructures. Et je peux vous donner plusieurs exemples. De moins en moins de personnes étudient, longtemps, pour obtenir des diplômes. Aujourd'hui, on a une déperdition énorme en termes de valeur dans l'éducation nationale, et vont de plus en plus s'orienter vers des formations pratiques en ligne, sur Internet, faites par des gens qui ont fait ce qu'ils enseignent. En ce qui va s'agir, par exemple, donc ça c'est un premier exemple de l'argent, aujourd'hui les gens se débancarisent de plus en plus, allant au pire vers des banques en ligne, des néobanques,
avec l'avènement des solutions comme N26, Revolut, Conto ou encore Wise, et au mieux, achètent des crypto-monnaies, se rendant compte qu'ils n'ont plus besoin d'être prisonniers au travers de solutions très contrôlées, très centralisées, et qu'ils peuvent gérer leur propre argent. Et puis le dernier exemple que je peux donner pour asseoir cette thèse autour des grands changements dans les modes de consommation vers des solutions plus alternatives chez les gens, eh bien celui de la médecine justement que je citais précédemment. Aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est un généraliste qui va nous prescrire très souvent par défaut des médicaments suite à une formation qu'il a fait il y a des années, voire des décennies, en n'ayant pas toujours le bon diagnostic sur ce qu'on a, eh bien, il n'est pas forcément autant pertinent que d'autres types de thérapeutes alternatifs, parfois moins diplômés, mais qui savent peut-être nous aider mieux que le médecin généraliste ne le ferait. Le deuxième point qui m'amène à penser qu'il y a... Enfin, pas qui m'amène à penser, mais à constater plutôt qu'il y a ce bruit, voilà, assez négatif, de l'extérieur autour du marché de la formation, c'est la mentalité française. Alors ici, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de préciser que cette vision biaisée qu'on a du marché de la formation est très française. Quand on regarde à l'étranger, à l'international, on a quand même beaucoup moins cette perception. L'idée que le marché de la formation en ligne soit une arnaque, comme pour d'autres choses, c'est quelque chose de très français. Alors oui, en Occident, il y a d'autres endroits où on peut le retrouver, mais c'est quand même très à l'ouest, voilà, très en France, qu'on va retrouver ce genre de choses. Et par rapport à ça, j'ai une petite théorie. Ma théorie, c'est que aujourd'hui, je pense que, comme pour beaucoup de choses, vu qu'en France, nous avons dès la naissance un certain nombre d'assistances, qu'on soit d'accord avec ou non, on est assisté dès la maternelle, avec des gens qui vont s'occuper de nous, puis l'école, évidemment, des professeurs. Et puis après, les professeurs viennent les employeurs, les patrons, lorsqu'on devient salarié. Et puis quand on perd son emploi, il y a le chômage. On continue de gagner de l'argent même en ne travaillant pas. Et puis quand on ne travaille plus et qu'on n'a plus le chômage, il y a le RSA. Donc on continue de gagner de l'argent sans même n'avoir rien eu besoin de faire. Et puis en plus, on est soigné gratuitement. Donc aujourd'hui, c'est un privilège dont on se rend peut-être pas compte, mais on n'a pas besoin de dépenser d'argent si on chope un cancer. Il y a des gens qui se ruinent, notamment aux États-Unis, pour guérir et se soigner, payer leur traitement s'ils tombent gravement malades, chose qu'on a la chance de ne pas avoir en France. Et donc tous ces privilèges, toute cette assistance nous amène effectivement à penser que peut-être tout nous est dû, d'une certaine façon. Vu qu'on a tous ces accès qui sont un privilège dont on n'a pas conscience, on se dit qu'on ne devrait pas forcément avoir besoin de payer pour avoir accès à de la connaissance, pour avoir accès à de la formation, pour avoir accès à des stratégies. Peut-être que ça devrait nous être dû, peut-être que ça devrait être gratuit. Et donc effectivement, cette mentalité, on la retrouve beaucoup moins, notamment aux États-Unis ou dans d'autres endroits où effectivement on a moins de privilèges. Et ça, pour moi, c'est la théorie qui explique en partie, en plus du point précédent et du point suivant, pourquoi les gens ont, en particulier en France, cette perception biaisée du marché de la formation. Enfin, troisième et dernier point, ici va aller pour et avec l'avis de la majorité des gens qui pensent le contraire de moi, et qui est que, oui, malheureusement, il existe une minorité de charlatans, de clowns et d'escrocs sur le marché de l'information, et c'est un fait. Voilà, c'est triste. Moi, aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'estime que c'est une infime minorité, mais malheureusement, ça fait partie, oui, des raisons pour lesquelles certains ont pu, peut-être même en étant victimes de ça, dire ou penser que le marché de la formation en général était une arnaque. Ce qui m'amène à la conclusion de cette vidéo, et qui va aussi être en 3 points. Premièrement, les formations en ligne ne sont pas mauvaises. Comme j'ai pu vous l'expliquer, et je serais ravi de débattre avec ceux qui ne sont pas d'accord en commentaire, s'il y en a parmi vous. Ce sont ceux qui ne font pas du bon travail dans la vente de formation qui sont mauvais. Une formation en soi n'est ni bonne ni mauvaise. Intrinsèquement, il s'agit juste de, rappelons-le, transmettre de la connaissance, comme ça a été fait depuis la nuit des temps, voilà, avec les écoles, avec les coachs, avec les conseillers, etc., etc. Mais ça avec un nouveau médium, en l'occurrence sur Internet. Donc le problème, c'est pas les formations, le problème, c'est pas les formateurs, le problème, c'est certains formateurs qui aujourd'hui, je pense sincèrement, représentent une minorité dans une niche minoritaire, le make money. Et encore, le make money, encore une fois, n'est pas
le problème. Le problème, c'est la minorité de ceux qui font n'importe quoi dedans. Ce qui m'amène au deuxième point. Se former via un médium digital, c'est l'avenir. Et un gros shift est en train de s'amorcer sur ça, sur d'autres sujets, comme je l'expliquais précédemment. Et comme tous les grands changements, toutes les grandes nouveautés, puisque celle-ci en est et en sera une, il y a toujours un processus en 3 étapes qui s'amorce. Le premier, on se dit, bon, c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Vendre des formations sur Internet, et puis quoi encore? Va à l'école, trouver un travail, et étudie correctement pour avoir un bon diplôme, et travailler jusqu'à 65 ans comme tout le monde. 2, ça fait peur quand même. Et si ça remplace les écoles? Et si ça change le cours des choses? Et si on n'était plus obligé d'être salarié? Ah oui, mais peut-être qu'on peut se faire arnaquer, peut-être qu'il y a des gens qui nous mentent en fait, peut-être que c'est pas possible. Et puis enfin 3, bah c'est évident en fait, c'est évident. Acheter des formations, je veux dire, sur Internet ou même ailleurs, c'est un truc qui se fait depuis la nuit des temps, le médium n'y change rien, évidemment quoi. Voilà. Et là, on est à la deuxième étape de ce processus, et je pense que dans les 5, 10 à 15 prochaines années, on sera arrivé à la 3e, et les générations futures auront été habituées à ces modes de production et de consommation, et je suis certain auront su en faire quelque chose de bon pour la société. Enfin, le tout dernier point, important pour les débutants qui me regardent et qui sont en train de se lancer ou voudraient se lancer, gagner de l'argent en vendant des formations, comparativement à ce que vous pouvez penser, ce n'est pas facile. En effet, il faut maîtriser déjà une compétence sur le sujet qu'on enseigne, parce que pour apprendre à faire quelque chose, il faut d'abord l'avoir fait soi-même, et puis ensuite, il faut maîtriser un certain nombre d'autres compétences à l'échelle du business en ligne qui, pour réussir à vendre de la formation, nécessitent une certaine expertise, voilà, une certaine technique. Et c'est aujourd'hui clairement pas le business que je vous recommanderais de lancer, peu importe ce dont vous avez pu entendre parler, si vous êtes débutant. Et j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, notamment une dans laquelle j'explique pourquoi il y a non pas un business, mais un meilleur business model à lancer de loin quand on est débutant, l'e-service. C'est le premier lien dans la description. Je vous invite à aller la visionner si vous ne l'avez pas déjà vu, et je pense que c'est quelque chose qui pourra beaucoup vous intéresser si vous êtes en train de vous lancer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nouveau à me laisser un commentaire juste en dessous si vous êtes d'accord ou non avec moi. Je serai ravi d'en débattre, évidemment toujours dans le respect. Et puis j'ai hâte de pouvoir vous retrouver dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci encore une fois jusqu'au bout, et à très vite.